Hello à tous, bienvenue sur la chaîne Pipolyglotte. Aujourd'hui on vous parle de lecture. Quand on apprend une langue, lire un livre peut être une excellente source pour enrichir son vocabulaire et également découvrir des nouvelles tournures de phrases que vous n'avez pas encore vues en cours. Si en plus de ça, l'histoire que vous lisez vous intéresse, c'est jackpot, vous allez tout retenir. Comment faire pour lire dans une langue étrangère? Faut-il réellement avoir un excellent niveau en anglais pour pouvoir lire des livres dans cette langue? Eh bien non, vous pouvez envisager de lire des livres en anglais dès le début de votre apprentissage. Bien entendu, le seul vrai prérequis nécessaire est de savoir lire les lettres et les sons dans cette langue. Voici donc les étapes successives pour bien progresser en lecture. Step 1. Les imagiers. Oui, en tant que très grand débutant, vous pouvez lire des livres. Un imagier est un livre. C'est un livre avec uniquement des images et quelques mots de vocabulaire correspondant à ces images, mais c'est un livre. Pas de phrases, juste des mots. C'est idéal car vous vous familiarisez avec l'orthographe des mots et vous retenez du vocabulaire. Si vous êtes un visuel comme moi, c'est parfait comme méthode car vous allez facilement retenir le vocabulaire que vous allez lire. Vous trouverez facilement des imagiers bilingues, donc anglais-français, mais le top du top, ça reste l'imagier uniquement dans la langue cible. Step 2, les livres pour bébés et enfants. Certes, les histoires ne sont pas forcément passionnantes, mais elles ont le mérite d'être imagées, ce qui vous aide à comprendre le contexte global et le contexte de l'action. Les phrases sont courtes et faciles à comprendre car le public visé est un public très jeune. Par exemple, les livres Petit Loup que vous avez pour les enfants sont facilement traduits dans différentes langues. Le petit plus, si vous avez déjà lu ces livres en français ou vous les avez dans votre bibliothèque, vous avez donc la traduction en français à portée de main. Si ce n'est pas le cas, il vous suffit de vous munir d'un cahier et d'un dictionnaire et de noter dans le cahier tous les nouveaux mots que vous devez chercher dans le dictionnaire car vous ne les connaissiez pas. Ces deux astuces valent également pour les étapes suivantes. Step number 3. Les livres pour enfants avec moins d'images et les BD. À force d'avoir lu des livres pour enfants, vous avez enrichi votre vocabulaire et vous reconnaissez désormais certaines structures de phrases et les temps de conjugaison. Vous pouvez donc passer aux livres pour enfants, mais avec moins d'images à l'intérieur. Vous pouvez également lire vos BD préférés en anglais ou en découvrir de nouvelles. Ce sont des supports simples à lire car les images sont omniprésentes et vous aideront forcément à comprendre. Vous trouverez de nombreuses idées de BD à lire en cherchant sur Google « Comics for Teens ». Step number 4, les livres pour adolescents. Vous pouvez désormais lire des livres sans aucune image. Privilégiez donc les livres pour adolescents. Ces histoires sont beaucoup plus simples à comprendre et le vocabulaire est moins compliqué. Vous pouvez également lire tout ce qui est Presse People, magazine féminin ou autres magazines. Vous pouvez tenter de vous attaquer également aux journaux. Ceci dit, je vous conseille de prendre des journaux plutôt simples ou de vous contenter des faits divers. Ultime step, les livres pour adultes. Félicitations, vous êtes désormais capable de vous attaquer au pavé de 500 pages en anglais. Votre niveau en oral, en langue s'est également bien amélioré sans que vous vous en rendiez compte, car vous avez assimilé de nombreuses structures grammaticales et conjugaisons par la lecture. Quant au vocabulaire, vous devez désormais en connaître un rayon. Vous pouvez dans un premier temps, pour les livres pour adultes, vous attaquer aux thèmes qui vous intéressent le plus, et ensuite, si le cœur vous en dit, vous attaquer à d'autres thèmes pour élargir encore plus votre vocabulaire. Comment faire pour se procurer des livres en anglais ou dans d'autres langues? Le mieux est carrément d'aller dans le pays pour faire le plein de livres et les ramener ensuite. Malheureusement, ce n'est pas possible pour tout le monde, ni pour toutes les langues. Il y a des boutiques dans lesquelles vous pouvez trouver des livres en VO. Vous pouvez notamment aller dans les très grandes librairies, dans les librairies VO spécialisées, mais également les magasins de type Oxfam. Vous pouvez en général trouver quelques livres en anglais. Vous trouverez également des sites internet spécialisés dans la vente de livres en VO pour les enfants tels que linguatoys.com. Vous avez dans la description juste en dessous le lien du site et si vous utilisez notre code promo, vous avez 5% de réduction. Sinon, il faut chercher les sites internet des grandes librairies de livres des pays étrangers. Par exemple, moi, pour la Pologne, j'ai la librairie empik.pl. Vous pouvez également vous rapprocher des associations de langue de votre ville, ainsi que les bibliothèques. Parfois, on peut trouver des trésors cachés. Pour les journaux, certains sont directement accessibles en lecture sur Internet. Au plus vous lirez, au plus il sera simple pour vous de parler une langue. Un livre, c'est une histoire que l'on se raconte et que l'on a décidé d'écrire pour figer dans le temps et qu'elle dure plus longtemps que son auteur. N'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne YouTube